Bonjour à vous. Vous regardez cette vidéo aujourd'hui parce que vous avez signé sur la série Comprendre Kotegaeshi. Cette série est composée de 4 vidéos que vous allez recevoir chaque jour à partir d'aujourd'hui. La première partie aujourd'hui est consacrée à la compréhension de Kotegaeshi. Qu'est-ce que Kote? Qu'est-ce que les points techniques relatifs à cette technique, les sorties de la ligne, la position des mains? Tout ça va être vu aujourd'hui pour fixer les bases de notre réflexion dans les jours qui viennent. Demain, nous allons voir en quoi modifier la saisie de Kotegaeshi va entraîner des conséquences sur le reste du mouvement. Le troisième jour, nous verrons comment modifier la distance va nous obliger à modifier tout le reste du mouvement. Et enfin, on pourrait se dire que modifier la distance et compenser le mouvement n'est pas si grave que ça. C'est pour ça que le quatrième jour apportera la conclusion avec le Riai, avec une autre technique qu'on appelle Nikkyo. C'est l'ensemble de ces 4 techniques qu'il faudra comprendre et analyser ensemble. Aujourd'hui, on va rappeler tout d'abord qu'est-ce que Kote. Kote, ce n'est pas une partie de l'avant-bras, ce n'est pas l'avant-bras. Kote, en kendo, c'est la protection qui vient protéger la main et le poignet. Ici, vous avez le poignet et la main. Cette partie est Kote. Si vous allez vers le coude, ce n'est plus Kote. Quand on parle de Kotegaeshi, c'est une action qui a lieu sur cette partie-là et non sur le coude ou sur l'épaule. À partir de là, la saisie qu'on verra dans la séance 2, demain, vous montrera comment il est très facile de perdre cette connaissance de Kote et de travailler soit sur le coude, soit sur l'épaule. On va démontrer Kotegaeshi. Une sollicitation neutre, ni poussée ni tirée. À partir de là, explication des différents temps. Premier temps, je viens par au-dessus, avoir une saisie. Je contrôle la descente. Je viens me placer à 90 degrés d'uke. Mon objectif n'est pas forcément de frapper ou de fixer l'atemi. Je reste les mains centrées. Ce qui va se jouer ici est le plus important. Ma saisie, petit doigt au niveau du pli de flexion du poignet. Les 3 doigts suivants dans la paume de la main et le pouce sur le dos de la main. Une fois que je suis là, je peux travailler sur le retournement de côté. Mon deuxième temps est l'ouverture vers l'arrière. L'ouverture ici va permettre d'éloigner l'épaule dangereuse. Pour rappel, le principe Irimi Tenkan, le principe moteur, a 2 conséquences. Si une épaule va vers l'avant, l'autre va vers l'arrière. Si une épaule va vers l'arrière, l'autre va vers l'avant. Ce principe est important dans la manifestation des techniques. Quand je fais Ikkyo, quand je fais Shironage, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte pour moi. Inversion des ceintures pelviennes, scapulaires. C'est également très important à prendre en compte chez Uke. Si vous voulez éviter un atemi, alors vous pouvez soit vous éloigner, soit simplement utiliser ce principe pour éloigner l'épaule. Kotegaeshi, ce retournement va permettre d'emmener cette épaule vers l'avant et par conséquent d'emmener l'épaule vers l'arrière. C'est pour ça que le deuxième temps de Kotegaeshi, après votre sortie à 90 degrés, est cette ouverture. Ce retournement permet de quitter cette zone. Et ensuite, vous voyez que tout cet espace est libre. Sur le troisième temps, je peux rentrer. Kotegaeshi est une technique qui se fait en 3 temps, quasiment sur place. Pas besoin de faire des grands déplacements, d'aller loin. On verra tout ça plus en détail dans la vidéo numéro 2 et dans la vidéo numéro 3. Pour récapituler, 90 degrés, ouverture, retournement, entrée.